Tu peux vouloir bâtir selon le modèle, tu peux avoir toute la foi possible lorsque tu es dans ces 4 murs. Tout ce qu'on te dit, tu dis Amen, tu es content, tu sautes, tu reçois. Mais dès lors que tu sors d'ici, ce qui t'influence, ce sont les traditions de ta famille. Ce qui t'influence, c'est la façon de voir de ton parent qui n'est pas dans le Seigneur et qui va t'emmener peut-être chez un marabout, qui va dire la situation que tu es en train de vivre a déjà beaucoup trop duré. Alors il faut que tu te lèves et que tu me suives pour qu'ensemble on parle de trouver une solution. Et tout ce que tu auras reçu ici dans ces 4 murs ne pourra plus avoir d'impact. Tout ce que tu auras reçu ici, tu vas le jeter dans la poubelle en quelques minutes. Parce que tu te seras laissé influencer par la mauvaise personne. Énormément de situations que nous vivons dans la vie sont le résultat des mauvais choix, mauvaises influences, mauvais entourage. Nous laissons les mauvaises personnes parler dans notre vie. Nous laissons les mauvaises personnes influencer la façon dont nous nous voyons. Nous laissons les mauvaises personnes influencer la valeur que nous sommes censés avoir. Mais lorsque tu vas sortir de ces 4 murs et que tu vas entendre quelqu'un te dire le contraire de ce que tu as entendu ici, est-ce que tu seras capable d'agir et de penser avec la même foi? Est-ce que tu seras capable de tenir ferme par rapport aux décisions que tu vas prendre? De te dire, j'ai choisi de suivre le Seigneur et rien que le Seigneur. Alors même si c'est difficile, je n'irai pas dans une autre voie. Je ne ferai pas comme les personnes autour de moi. Je ne ferai pas comme les autres jeunes filles autour de moi. Je ne ferai pas comme les autres commerçantes autour de moi. Je ne vais pas aller prendre un petit gris-gris pour mettre dans mon commerce pour que mon commerce fonctionne. Je ne vais pas aller attacher une corde noire sur la main de mon enfant pour que mon enfant soit protégé. Je ne vais pas aller me laver dans mon village ce week-end pour enlever la malchance sur mon corps. Tu auras beau dire Amen autant que tu veux. Si lorsque tu sors de ces 4 murs, tu te laisses influencer par des personnes qui n'ont pas la même identité que toi. L'identité de Dieu, l'identité de Christ. Si tu te laisses influencer par ça, tu ne pourras pas aller quelque part. Le modèle, c'est d'abord la parole de Dieu. Avant de trouver ta propre destinée à toi, devenir chef d'entreprise, devenir ministre, devenir président de la République, devenir pasteur, devenir évangéliste, devenir ce que tu veux, commençons d'abord à chercher à respecter ce qui est ici. Ici, à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a le modèle que nous devons être d'abord chrétiens, notre identité. Et en poursuivant ce modèle-là, on ne va pas se détourner des voies. On va arrêter de regarder aux choses du monde. On va arrêter de regarder à ce que les autres font, à idolâtrer même des fois ce que les autres font. Parce que nous venons au Seigneur, mais on ne veut pas que nos mentalités soient renouvelées. On ne veut pas que notre système de pensée soit renouvelé. On veut que Dieu nous donne exactement comme le monde donne aux autres. On veut que l'Église nous donne ce que le marabout avait l'habitude de nous donner. On avait l'habitude d'aller chez le marabout et quand on s'asseyait chez le marabout, 2 minutes après, quand on sortait, on avait un résultat. Parce qu'on était venu avec les fétiches que le marabout a demandé. Alors quand on vient à l'église, c'est la mentalité du maraboutisme qui est encore dans notre esprit. Et du coup, quand on s'assoit sur les bancs de l'église, lorsqu'on dit je reçois et qu'on sort de cette porte, et que la chose ne change pas 2 minutes après, on abandonne Dieu. On dit il n'y a pas Dieu dans cette église. Ma situation ne change pas. Accuser Dieu, tu vas accuser le pasteur, tu vas accuser ta grand-mère au village, tu vas accuser beaucoup de choses.
Mais en réalité, le problème, ce sont les influences qui sont dans ta vie. Le problème, c'est la façon dont tu as décidé de mener ta vie. La façon dont tu as décidé de guider ta vie, qui n'est pas en accord avec le royaume auquel tu appartiens désormais. Lorsque l'on devient enfant de Dieu, on change le monde. On entre dans le royaume de Dieu. Et ce royaume a des règles. Ce royaume a des principes. Ce royaume a des bases. Ce royaume est clair. Il n'y a pas de mélange. C'est soit je choisis le Seigneur, soit je choisis autre chose. Nous laissons des choses extérieures qui ne sont pas spirituelles. Nous laissons des personnes qui n'ont pas la même identité que nous. Nous laissons des personnes qui n'ont pas la même révélation que nous. Nous laissons des personnes qui ne comprennent même pas ce que nous venons chercher dans le Seigneur. Nous expliquer comment nous sommes censés marcher avec Dieu. Pour nous dire le montant d'offrande qui est raisonnable à donner. Pour nous dire combien de fois c'est raisonnable de venir à l'église et combien de fois ce n'est plus raisonnable. Mais la personne là, son église à elle, c'est le bar. Et je peux te dire que ce bar-là, elle va de lundi à dimanche non-stop. Et ça ne la dérange pas. Elle a décidé de faire du bar son église. C'est là-bas qu'elle trouve sa joie. C'est là-bas qu'elle trouve sa paix. C'est là-bas qu'elle trouve son repos. Et elle y va régulièrement et constamment. Mais toi qui as trouvé ta paix, ton repos, ta joie dans le Seigneur, au lieu de venir te ressourcer, tu te laisses influencer. Et là où tu étais censé venir être impacté, venir être bâti, venir être secoué, là où tu étais censé venir trouver la solution, tu t'éloignes de cette solution. Tu t'éloignes de cette solution. Le plus difficile, ce n'est pas d'être fidèle. Le plus difficile, c'est de rester fidèle. C'est pas difficile de dire je vais être fidèle à Dieu, c'est pas difficile. On le dit tous les dimanches, à toutes les prières que l'on fait, on le dit. Mais est-ce qu'on le reste vraiment au quotidien? Dans nos lieux de service respectifs, dans nos familles, dans notre entourage, dans tout ce que nous faisons, est-ce qu'on le reste vraiment?